Au Québec, on a l'impression que le chaos s'est installé dans le système de santé. C'est pas compliqué, on sait plus par où entrer. Pourtant, lorsqu'on l'a créé à l'époque des grands projets de la Révolution tranquille, notre système était avant-gardiste. L'idée était simple, implanter des cliniques populaires dans chaque communauté. On devait y soigner des malades, bien sûr, mais on devait aussi y faire de la prévention. Mais que s'est-il passé? Eh bien, le système a été détourné. D'abord, la plupart des médecins ont refusé de pratiquer au sein des cliniques populaires et ont plutôt choisi d'ouvrir leur propre cabinet privé aux frais de l'État. Des bureaucrates ont aussi centralisé la prise de décision plutôt que de la laisser aux cliniques populaires. Sans médecins ni pouvoir décisionnel, les cliniques populaires n'ont jamais pu accomplir pleinement leur mission. Puis vint le déficit zéro de 96. Le gouvernement donne un premier coup de hache dans le réseau. On se débarrasse de milliers de professionnels de la santé, on ferme plusieurs établissements et on envoie de plus en plus les gens vers le privé, ce qui réduit l'accessibilité et coûte plus cher. Ensuite, avec la réingénierie de l'État des années 2000, on crée des structures encore plus grosses où les patients deviennent de simples numéros et les travailleuses, elles, sont chronométrées dans tous leurs faits et gestes. Le gouvernement conclut en plus des ententes de rémunération avec les médecins qui font sauter la banque. Ils deviendront ainsi parmi les plus payés au monde. Or, plus on en donne aux médecins, et moins il en reste pour les autres services et les autres professionnels de la santé. Pour couronner le tout, un nouveau ministre mégalomane centralise encore plus le réseau, créant de véritables monstres froids, déconnectés des besoins des communautés locales et des régions. On veut même placer les hôpitaux en compétition pour des clients. Et maintenant, on a le sentiment que le chaos s'est installé. Pourtant, tout ça, c'est simplement le résultat d'un projet politique qui sert l'intérêt d'une minorité aux dépens de la santé de la majorité. Alors, peut-on changer tout ça? Bien entendu. Notre système de santé et de services sociaux doit être entièrement public, décentralisé, démocratisé, davantage centré sur la prévention et organisé autour d'équipes multidisciplinaires. Le système doit avoir une porte d'entrée fiable, claire, ouverte en tout temps et qui donne accès à des services près de chez soi. Comme ça, on arrêterait enfin d'engorger les hôpitaux. Les Québécoises et les Québécois méritent qu'on investisse des ressources importantes en santé, mais elles doivent servir l'intérêt collectif et non quelques petits groupes qui veulent s'enrichir aux dépens du reste.